Donc, alors bonjour, résumé du cours sur dynamique du point matériel, mais aussi sur une propriété importante concernant le mouvement rectiligne uniformément accéléré ou retardé, analyse dimensionnelle, homogénéité d'une formule. Alors il y a 7 notions. Alors la première, donc mouvement, donc la propriété d'un mouvement, propriété importante, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors mouvement rectiligne, ça veut dire, ça implique que le vecteur accélération est forcément collinéaire à la trajectoire. Donc ça veut dire que sa direction, la direction et le sens du vecteur accélération est constant. Uniformément accéléré, ça veut dire que la norme est constante. Donc du coup, l'ensemble de ces deux propriétés fait que on a le vecteur accélération est constant, hein, en sens, en direction et en valeur. Donc une propriété importante. Alors quand on a un mouvement rectiligne, eh bien l'expression de la coordonnée du vecteur accélération, c'est ax égale la dérivée de la vitesse, hein, dvx sur dt. Ça, c'est vrai pour un mouvement rectiligne. Mais quand il y a en plus uniformément accéléré, c'est-à-dire ça est constant, hein, la norme de l'accélération est constante, eh bien, on peut exprimer aussi le vecteur, la coordonnée du vecteur accélération comme ceci, hein, c'est-à-dire la variation de la vitesse, la variation de la coordonnée de la vitesse sur la variation de temps. Voilà, c'est-à-dire le taux d'accroissement de la vitesse par rapport au temps. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la variation de la vitesse, eh bien c'est la vitesse à une date après moins la vitesse à une date avant, divisé par la date après moins la date avant. Hein, voilà. Alors, je fais un exemple pour la rédaction. On a une voiture qui freine, et cette voiture, elle a un mouvement rectiligne uniformément retardé. On a ces données. À t égale 1 seconde, la coordonnée de la vitesse est de 30 mètres par seconde. À t égale 5 secondes, la coordonnée de la vitesse, eh bien, ce n'est plus que 4 mètres par seconde. Hein. Donc la vitesse est passée de 30 à 4 mètres par seconde en 4 secondes. Alors j'en profite pour faire une petite remarque entre cette formule-là et cette formule-là. Eh bien, en fait, la différence, c'est que ici, on a un dt qui tend vers 0, hein, on a une durée qui tend vers 0, c'est la durée, c'est 0,0000001 seconde, tandis qu'ici, la durée, vous voyez, ça ne tend pas vers 0. Hein, voilà, on a 4 secondes ici. Voilà, c'est ça la différence. Donc, alors, on cherche la coordonnée du vecteur accélération. Alors, voilà comment il faut rédiger. Donc, je mets ça comme ça, et je mets ça comme ça. Attends, je regarde si on voit tout. Ouais, c'est bon. Alors, il faut dire, le mouvement est rectiligne uniformément retardé, donc la coordonnée d'accélération peut s'exprimer comme ça, hein, j'utilise cette formule. On écrit ce que ça veut dire, hein, donc finalement initial, finalement quoi, après moins avant, après moins avant. Donc V de T2 moins V de T1, eh bien c'est ça moins ça, donc 4 moins 30. Et T2 moins T1, c'est ça moins ça, hein, 5 moins 1. On fait le calcul et on trouve ça. Voilà, c'est une façon simple de trouver la coordonnée du vecteur accélération quand on a un mouvement uniformément accéléré ou retardé. Alors, analyse dimensionnelle. Alors, on dispose d'une formule qu'on ne connaît pas et on vous demande l'unité d'une des grandeurs de la formule. Donc là, la formule, c'est la force de frottement est proportionnelle à la vitesse. Et on vous demande l'unité du coefficient de proportionnalité. Déterminer les unités de K. Alors, dans les unités du système international. Alors, toutes les unités qui existent, en fait, elles peuvent être décomposées en fonction de ces 7 unités. Hein. Donc, kilogramme, seconde, masse, Kelvin, ampère, mol et candela. Candela étant l'unité d'intensité lumineuse. Donc, quelles que soient les unités qui existent, on peut les décomposer avec ces unités-là. Par exemple, si je prends les volts, eh bien les volts, je peux les décomposer avec ça. Si je prends les watts, hein, l'unité de la puissance, je peux les décomposer avec cette unité. Donc, on cherche l'unité de K avec, il faut écrire forcément ces 7 unités-là, quoi. Une de ces 7, quoi. Bon, voilà, il doit y avoir que ces unités-là. Donc, on commence par isoler K, donc c'est F sur V. Donc, ça, c'est une force, ça, c'est une vitesse. On met les unités, hein, newton, mètre par seconde. Alors, ici, j'ai bien des mètres, donc ça va. Seconde, j'ai bien des secondes. Mais les newtons, voilà, il faut que je décompose les newtons en ces unités-là. Donc, je prends une formule où il y a des newtons.
je prends cette formule-là, donc somme des forces extérieures égale m fois A. Alors, j'ai pas mis les flèches parce que ce que je recherche, là, c'est les unités. Donc, ça, c'est des newtons, hein, ça, c'est des kilogrammes, et ça, c'est une accélération, c'est mètres secondes moins 2. D'accord. Donc, les newtons sont égales à ça. Donc, du coup, là, j'ai bien mes unités que je cherche, hein, les unités du système international. Donc, du coup, les newtons, je mets leur décomposition ici, voilà. Les mètres par seconde au dénominateur, je simplifie et je trouve ça. Voilà, j'ai bien donné les unités de K avec les unités du système international. J'ai fait ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle. Alors, homogénéité, donc troisième point, homogénéité d'une formule. Donc ça sert à savoir, ça peut permettre à savoir si quand on établit une formule, si on ne s'est pas trompé. Hein, c'est un moyen de vérifier. Hein. Donc j'ai pris un cas simple pour comprendre. Donc je prends la formule de la vitesse. Donc je veux vérifier que ma formule est bonne. Eh bien, l'unité du membre de gauche doit être égale à l'unité du membre de droite. Donc à gauche, j'ai des mètres par seconde. À droite, j'ai d sur t, je fais une analyse dimensionnelle. Donc c'est des mètres divisés par des secondes, voilà, mètres par seconde. Donc j'ai bien des mètres par seconde à gauche, des mètres par seconde à droite de l'égalité, donc ma formule est homogène, ça veut dire qu'elle est bonne. Je prends un deuxième exemple, mettons que j'établis cette formule-là, V égale delta t sur D, je fais une analyse dimensionnelle, donc V égale, donc V c'est une vitesse, c'est des mètres par seconde, delta t sur D c'est des secondes sur mètre, donc j'ai des secondes mètre moins 1. Bah, je vois que l'unité du membre de gauche n'est pas égale à l'unité du membre de droite. Donc la formule n'est pas homogène, autrement dit elle est fausse. Voilà. Ensuite, le vecteur somme des forces extérieures. Alors, qu'est-ce que ce vecteur somme des forces extérieures? Alors, j'ai pris un exemple. J'ai un solide. Eh bien, le vecteur somme des forces. Donc, j'ai un solide qui subit des forces. Hein, donc, il y a 3 personnes qui tirent. Hein, voilà, elles tirent comme ça. Eh bien, ces forces qui agissent sur le corps étudié, on appelle ça les forces extérieures au système. Et le vecteur somme des forces extérieures, eh bien, comme son nom l'indique, on fait la somme des forces. Donc ce vecteur-là est égal à la somme vectorielle F1 plus F2 plus F3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, concrètement, c'est pas une somme algébrique, hein, une somme au sens où on additionne des nombres. En fait, ça veut dire qu'on met les flèches bout à bout. On prend une des flèches, F1 par exemple, eh bien je mets au bout de F1, je mets F2. Voilà. Au bout de F2, je mets F3. Et le vecteur somme des forces, eh bien, c'est le vecteur qui joint le début de ma construction à la fin de ma construction. Donc c'est la flèche rouge là que j'ai mise. Alors j'aurais pu l'appeler somme des forces extérieures, mais pour simplifier, ce vecteur-là, je l'appelle F. C'est plus simple. Donc voilà. Alors il faut savoir projeter les forces, les vecteurs d'une façon générale, dans un repère. C'est très important. Alors je prends par exemple la force F2 là. Donc je veux trouver la coordonnée de la force F2, les coordonnées de la force F2 dans le repère. Hein. Je veux projeter la force F2 ici. Alors par la pensée déjà, je mets la flèche ici. D'accord. Alors on a une donnée. La norme, la valeur de la force F2, c'est 2 newtons. Alors la norme, il y a 2 façons de la noter. Soit la note comme ça, ou soit la note comme ça. Hein, c'est 2 façons de noter la norme. Donc effectivement, donc c'est écrit 2 newtons. Ici, j'ai un vecteur unitaire petit i, donc ça fait 1, un vecteur unitaire par son. Donc ça fait, en gros, cette flèche-là, bah, c'est en longueur, c'est 2 fois celle-là. Bon, peut-être un petit peu plus, comme ça. Voilà. C'est 2 fois celle-là. Donc du coup, comment je peux exprimer le vecteur f2 dans ce repère? Eh bien, je mets f2. Donc fx2, c'est sa coordonnée, hein, qui peut être positive ou négative, fois i. Donc concrètement, c'est égal à moins 2i. Hein. Cette flèche-là, bah, c'est 2 fois celle-là, mais dans l'autre sens. Donc on met un signe moins. Alors que le 2, on a dit que ça pouvait être écrit f2, donc je peux écrire ça moins f2i. Donc j'ai mis en rouge parce que c'est ça dont il faut se souvenir. On peut écrire aussi comme ça, hein, f2, sa coordonnée c'est moins f2. Voilà, ça c'est très important. Alors ensuite, comment trouver, ça c'est une question classique, hein, l'expression du vecteur accélération avec la deuxième loi Newton. Donc j'ai pris cet exemple-là, on a un stylo qui glisse avec frottement sur une table. Sa masse est de 20 grammes, bon, G égale 10, ok. La force de frottement est constante et vaut ça. Le poids et la réaction de la table se compensent. La vitesse initiale est de 2 mètres par seconde. Donc il y a un plan respecté, hein, système, référentiel, bilan des forces, deuxième loi Newton. Hein, ça c'est très important. Alors le système étudié, c'est le corps, le corps
qui se déplace, que l'on étudie. Le corps étudié, donc c'est le stylo ici. Le référentiel terrestre, c'est le point de vue de l'observateur. L'observateur, il est à côté de la table, il est sur la surface de la Terre, donc on appelle ça le référentiel terrestre. Et ensuite, on imagine, on réfléchit, on recense les forces qui agissent sur le stylo. Le stylo, il est attiré vers le centre de la Terre, donc il est soumis au poids. La table l'empêche de tomber plus bas, donc il est soumis à la réaction de la table. Et la table freine le stylo. Donc il subit aussi la force de frottement de la table. Donc 3 forces. Donc on les dessine, ces 3 forces. Alors ne pas se tromper dans le dessin des 3 forces. Le vecteur P, on le dessine toujours au centre du mobile. Le vecteur Rn, il part, le point de départ, le point d'application de la force, c'est entre le support et le corps étudié, et au milieu du corps étudié, à peu près là, voilà. Et la force de frottement, elle se situe aussi entre la surface qui frotte et le corps étudié. Et on la dessine aussi, le point de départ de la flèche, on le met au milieu du corps. Okay. Donc voilà, bien faire ces forces-là. On vous dit que les forces se compensent, donc j'ai mis deux petites barres ici pour montrer que la longueur de Rn était égale à la longueur de P. Donc ensuite, on applique la formule, Ma égale somme des forces extérieures, la deuxième loi Newton, on appelle ça aussi le principe fondamental de la dynamique. Donc on met ensuite la somme des forces, cette force-là, plus cette force-là, plus cette force-là. Dans l'énoncé, on dit que ces deux forces se compensent, c'est-à-dire que la somme de ces deux forces est égale au vecteur nul. Il ne nous reste plus que cette force. On isole A, donc on divise par M de chaque côté. Et voilà. Donc là, on a trouvé A, l'expression du vecteur A avec la deuxième Newton. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on cherche systématiquement après, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Trouver donc AX de t, Vx de t et x de t, c'est-à-dire les coordonnées. Coordonnées de l'accélération, de la vitesse et de la position. Donc j'ai trouvé ça juste avant, et donc il faut que je projette ces deux vecteurs dans le repère d'étude qui est le repère OX. Donc on écrit projection dans le repère OX. Donc la coordonnée du vecteur A, c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche la coordonnée AX, donc je mets AX, et je projette le vecteur F. Alors le vecteur F, je vois qu'il est opposé à l'axe, au sens de l'axe du repère. Autrement dit, alors même si vous voyez, on ne le met pas en général, le vecteur unitaire petit i, il n'est pas mis, le vecteur unitaire petit i, bon là je l'ai mis, mais en général il n'est pas mis, il va de soi qu'il met dans le même sens que le sens de l'axe. Donc comme la flèche de la force et le sens de l'axe sont opposés, il va y avoir un signe moins. Et il ne nous reste plus qu'à mettre la valeur, et bien la valeur c'est la norme, c'est-à-dire f. Donc divisé par m. Donc on fait l'application numérique, on met la valeur de f, la valeur de m, et on calcule. Voilà, donc là on a la coordonnée de l'accélération, et donc maintenant il faut intégrer l'accélération pour trouver la vitesse. Donc on met la relation entre l'accélération et la vitesse, voilà, et on rédige. Donc si je dérive ça, je trouve bien 0,5. Parce que ça, c'est la constante d'intégration. Alors il faut faire attention avec la constante d'intégration. C'est pour l'équation des vitesses, c'est la vitesse, la coordonnée de la vitesse à t égale 0. Donc j'ai dessiné la position du stylo à t égale 0, donc avec sa vitesse initiale. Donc la vitesse initiale est dans le même sens que le vecteur vitesse initiale est dans le même sens que l'axe OX, donc sa coordonnée va être positive. Et sa valeur, c'est V0. Ensuite, on met la relation entre la vitesse et la position, et on intègre la vitesse pour trouver la position, x de t. Voilà, donc on trouve ça. Si je dérive ça, je trouve bien ça. Alors, on ne vous donne pas de renseignements sur la position initiale, dans l'énoncé. On ne vous dit rien sur la position initiale. Donc, si on ne vous dit rien sur la position initiale, eh bien, comme position initiale, vous allez dire que at égale 0, x égale 0. C'est plus simple. Voilà. Enfin, dernier cas, donc cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc j'ai pris le cas d'un manège qui tourne. Il y a un enfant qui est assis sur un siège du manège. Et qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche une force. L'enfant est assis, le manège tourne. Donc l'enfant, il va avoir tendance à être poussé vers l'extérieur. Et le dossier va retenir l'enfant. Le dossier va empêcher l'enfant de tomber à l'extérieur du manège. Eh bien, on cherche la force exercée par le dossier sur l'enfant, sa valeur.
Donc le manège est en rotation, le manège tourne à vitesse constante, recherche de la valeur de la force exercée par le dossier sur l'enfant. On vous dit que le poids et la réaction du support se compensent. Donc on fait le plan, toujours pareil, hein, à partir du moment où on cherche le vecteur accélération, quoi. Bon, à partir du moment où on utilise cette force-là, c'est la deuxième loi Newton, il faut faire ce plan. Donc, système enfant, référentiel terrestre galiléen, le bilan des forces. Alors, l'enfant, il est soumis à l'attraction de la Terre, donc au poids. Le siège de sa chaise l'empêche de tomber plus bas, donc la réaction du siège sur l'enfant, c'est-à-dire la réaction du support, Rn, que j'ai mis là, le poids que j'ai mis là, et enfin, le dossier qui empêche l'enfant de basculer à l'extérieur du manège, hein, comme ça tourne. Voilà, cette force, je l'ai appelée F. Donc voilà, F concrètement, c'est F, la force exercée par le dossier sur l'enfant. Hein. On met le corps qui crée la force sur le corps qui subit la force. Donc ensuite, on met la deuxième loi de Newton et on continue. Voilà. Alors, on met la somme des trois forces, on sait que ces deux forces se compensent, donc on a ça. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de cette force. Donc il faut qu'on trouve A. On sait que le mouvement est circulaire. On connaît l'expression de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. On l'écrit. On fait un petit schéma parce qu'on a mis le vecteur ut et un. À chaque fois qu'il y a un nouveau vecteur qui est écrit, il faut faire un schéma où on le montre. Donc, je vous rappelle, le vecteur ut est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Le vecteur un est dirigé vers le centre du cercle. Ensuite, deuxième point, on sait que le mouvement est uniforme. Voilà. Si le mouvement est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. Donc, du coup, on peut simplifier cette expression en rayant ce membre-là. Donc, on a l'accélération qui est égale à ça. Donc, on fait une conclusion. Hein. Donc, la conclusion, on avait trouvé ça. F égale ma, je l'écris ici. A, on a trouvé que c'était ça. Et moi, ce que je cherche, c'est la valeur de F, donc je prends la norme. Donc, la norme de ça. La norme du vecteur unitaire, c'est 1 par définition. Donc, du coup, la force, c'est ça. Voilà.